Au commencement, aux temps anciens, il n'y avait qu'un rocher. Un tout petit rocher. Mais un rocher qui avait une âme, source de puissance infinie. Au fil des siècles, sous son impulsion et son aura, la nature s'est développée autour de lui. Le sable est devenu gravier. Les graviers sont devenus pierres. L'herbe est devenue buisson. Et les buissons sont devenus arbres. Peu à peu, la montagne sortit de terre, magnifique, majestueuse, surplombant les eaux bleues de la Méditerranée. Monaco prenait forme, et rien ne semblait pouvoir stopper son ascension. Mais la légende se répandit elle aussi. Bien au-delà des frontières monégasques, il y avait un rocher dans la montagne, un tout petit rocher, mais un rocher qui avait une âme, source de puissance infinie. Et quiconque s'en emparerait aurait alors un pouvoir immense, mais également un contrôle total sur les terres monégasques. En l'an de grâce 1541, les assauts devinrent trop importants et les envahisseurs trop difficiles à repousser. Les moines, gardiens de Monaco, prirent alors une grave décision. Ils brisèrent ce qu'ils appelaient maintenant le cœur du rocher, en 5 morceaux, qu'ils décidèrent de disperser en des lieux tenus secrets. Pour les protéger, ils créèrent l'ordre des ambassadeurs, prêts à donner leur vie pour que personne ne puisse jamais remettre la main sur les précieux fragments. L'éclatement du cœur du rocher ne fut pas sans conséquence, et la croissance de Monaco fut stoppée net. Mais la paix était à ce prix, et Monaco resta un territoire petit, mais paisible. Un tout petit rocher, mais un rocher qui avait une âme. Et près de 500 ans plus tard, Va doucement avec ton vélo, Maël. Non, ça va pas? Mais lâchez ce vélo! Mais vous êtes fous! Mais non, je suis pas fou, je suis kleptomane, c'est comme ça que tu me l'attires. Au secours! Mais non, je suis pas fou, je suis kleptomane, c'est comme ça que tu me l'attires.
Lâche le vélo, fumier. Captain Monaco. Cinglé! Misère, il a filé. Je le rattraperai plus. Hey! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Hey! Et qu'est-ce que vous tenez dans vos mains? Venez un peu par ici, répondez! Non! Ce n'est pas possible! Non! 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 Malédiction! Le grimoire des ambassadeurs a disparu. Que vais-je faire? Par la barbe des anciens, tout est perdu. Non! 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 Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Quelles sont les nouvelles, mon bon Martin? On parle encore de vos exploits à la télévision, monsieur. Oui, Christian. Scoop sur Monaco, le mal a encore frappé. C'est ici qu'un jeune homme a essayé de dérober le vélo d'une petite fille, mais c'était sans compter sur Captain Monaco, armé de ses barbadjans, qui est une spécialité monégasque de baigner par-ci à la bled. De nombreux témoins nous racontent qu'ils se sont lancés dans une course-poursuite effrénée dans tout Monaco. C'était NJ O'Neill pour Channel 98. Je l'ai pas rattrapé, ce petit gredin. Merci, Martin. Pour la barbe des anciens! Pour la barbe des anciens! Le grimoire des ambassadeurs a disparu. Non! Non! Tout est perdu. Malédiction! Martin, mettez-le au frais. Les affaires reprennent.
Que vous arrive-t-il, brave homme? Et d'abord, qui êtes-vous? Et que faites-vous ici tout seul? Ah ah. Que de questions. Je crois que je n'ai guère le choix. Oui, je vais vous répondre. Je suis le moine Ako, le dernier gardien du cœur du rocher. Quoi? Le cœur du rocher? Cette vieille légende, tout juste bonne à endormir les enfants? Vous avez pas impressionné, mon vieux? Plaisanté ou quoi? Une légende. Vous faites une grave erreur, jeune homme. Ce n'est pas une légende. Je suis ici depuis près de 500 ans, à veiller sur le secret le mieux gardé de toute l'histoire de l'humanité. Ce petit vaurien a dérobé le livre. Tout est fini. Quoi? Depuis 500 ans? Diable! La légende disait-elle vrai? Mais de quel livre parlez-vous au juste? Mais le grimoire des ambassadeurs, pardi, qui était ici depuis des siècles et qui renfermait tous nos secrets. Quand j'ai brisé le cœur du rocher, 5 de mes frères sont partis hors de nos frontières, emportant avec eux un fragment chacun, en jurant de le protéger, coûte que coûte. Le chemin vers le premier de mes frères est indiqué dans le grimoire. Et chaque fragment retrouvé mène au suivant. Et si les 5 fragments venaient à être réunis? Je comprends tout maintenant. C'est ce petit saligo qui m'a échappé tout à l'heure qui vous a volé le livre. Ce n'est pas un simple livre, c'est un objet sacré qui renferme d'immenses pouvoirs. Si par malheur, celui-ci venait à être ouvert par un être au cœur impur, celui-ci deviendrait alors le mal incarné. Et s'il venait à se lancer sur la piste des fragments, par la barbe des anciens, je n'ose y penser. Allez, ça va aller. Allez. Il n'y a pas moyen de le récupérer, ce grimoire? Ou je sais pas moi, de rejoindre votre premier frère avant ce scélérat, au moins pour le prévenir de la menace. Il y aurait bien... Quoi? Dites-moi! Avant de s'éteindre, les derniers ambassadeurs ont créé une arme ultime en cas de désastre majeur. Un super-héros renfermant tout le savoir de notre ordre et qui n'aurait pour seul but que de protéger le cœur du rocher. Nous l'avons placé dans un état de léthargie très profonde et enfermé dans notre temple sacré, dans la montagne. Ah, enfin une bonne nouvelle! Un super-héros. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Mais dites-moi, comment on le réveille ce bonhomme? C'est le grimoire qui s'en chargera. Comme je vous l'ai dit, si un être impur venait à l'ouvrir, il deviendrait maléfique. Mais dans un dernier sursaut d'orgueil, la puissante magie des ambassadeurs enverrait un signal d'alerte à notre arme ultime. Intéressant. Monaco, je crois qu'un petit tour dans votre temple s'impose.